Salut, c'est Chloé et Andrew. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un couple de voyageurs qui parcourent le monde pour découvrir les cultures qui nous entourent. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'on habite à La Réunion. Et on a décidé, pour cette année 2024, de partir à l'autre bout du monde, en Asie et en Océanie, afin de découvrir de nouveaux pays et de nouveaux paysages. La liste des pays qu'on doit visiter est longue. Je vous laisse découvrir à travers nos vlogs notre périple de 6 mois. Vous verrez nos fous rires, nos rencontres, nos angoisses, mais surtout de l'amour et du partage. Nous diffuserons nos épisodes 1 fois par semaine, alors installe-toi correctement, tu n'as plus qu'à apprécier. Bon visionnage! Ça filme? 3, 2, 1. Et coucou tout le monde! Et comment il est? On espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Bienvenue dans cette FAQ. Alors c'est vrai que nos vlogs sur YouTube sont fun, spontanés, tout ça. De temps en temps on vous donne des tips et des bons plans, mais c'est vrai qu'une FAQ où toutes nos réponses à vos questions sont réunies, on s'était dit que c'était bien parce que pour ceux qui veulent partir en Thaïlande, c'est l'idéal quoi. Aujourd'hui on va voir combien ça coûte de venir en Thaïlande pour passer des vacances. Donc là on va tout vous dire, l'itinéraire, le plan. Donc on a fait une FAQ sur nos 2 comptes Instagram, ChloéVX et Monsieur Sucré. Et maintenant, on va répondre à toutes vos questions. On commence avec une première question qui me touche particulièrement. Merci Alexandra. Comment éviter les intoxications alimentaires? Alors, je ne suis pas docteur. Donc, ce que je veux dire, ce n'est uniquement que mon avis. Et avec l'expérience que j'ai eue en Thaïlande, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez vu ce vlog, je suis tombée malade à Chiang Mai. C'était une intoxication alimentaire. Ou alors une tourista, vous appelez ça comme vous voulez. J'étais mal, voilà, j'étais malade. De là à aller à l'hôpital. Donc comment éviter ça? Il faut éviter de manger trop dans les marchés, les night markets locales ou même les day markets locales, la street food. Il faut faire attention aux glaçons, demander si c'est bien des glaçons faits avec l'eau potable et non pas l'eau du robinet. Apparemment pour les glaçons il faudrait mettre plutôt faut qu'il y ait des glaçons, faut qu'il y ait des trous à l'intérieur. Apparemment c'est conseillé, ça veut dire que c'est traité je crois. Ça a été fait avec de l'eau potable du coup. L'eau potable et voilà, donc du coup voilà, c'est le petit tips au niveau des glaçons. Le plus sûr pour vous je pense si vous venez en Thaïlande, c'est de manger dans des restaurants, les beaux restaurants, au moins vous êtes sûr à 100%. Après si vous êtes comme moi, vous avez un ventre bien dégourdi, bien costaud, qui encaisse bien les choses. Moi je mange la street food, ça me va très très bien et d'ailleurs c'est très très bon en Thaïlande, je conseille. Après ayez comme d'habitude votre petite trousse de pharmacie avec vous. Sachez qu'en Thaïlande il y a des pharmacies qui sont ouvertes 24/24. Vous pouvez retrouver quelques médicaments de France. Il y a des hôpitaux, donc au pire si vous arrive un truc, ne vous inquiétez pas, tout est nickel en Thaïlande. Autre question de Alexandra, quelle île recommandez-vous le plus quand on reste que 2 semaines en Thaïlande? Alors déjà faut savoir les amis qu'on voulait partir à Koh Phi Phi, c'était vraiment l'île qui nous est rêvée, on voyait les images sur Pinterest, sur Instagram, on voulait absolument faire ça. Donc on est parti dans le but de on veut faire ça, on va absolument faire ça. Sauf que ça a été très compliqué de s'y rendre, déjà par rapport au prix, parce qu'on pensait pas que c'était aussi cher que ça. C'était 200 € pour pouvoir se rendre à 2 en plus, c'est ça, 200 € à 2 sur un bateau privé, je crois, c'est ça. On trouvait ça extrêmement cher. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Hong Island et on a fait Koh Bon, qui sont de très belles îles à côté de Phuket et à côté de Krabi. Donc, on vous les recommande. Koh Bon, c'est une île où vous êtes assez seul. Ça coûte pas cher de s'y rendre à partir de Rawai Beach. Donc nous on a payé je crois 20 € pour 2 personnes aller-retour. C'est à quoi 10-15 minutes de bateau de la plage de Rawai Beach. Vous allez à Koh Bon, il y a un petit restaurant, il y a une belle vue. Voilà, c'est tranquille, il n'y a pas trop de monde, c'est pas trop touristique. Donc cette île-là, on vous la recommande. Ou sinon du coup on a fait Hong Island. Là il y avait un peu plus de monde, mais après ce qu'on nous a dit c'est que c'est une période très touristique au mois de janvier. Donc forcément je ne sais pas quand est-ce que tu pars Alexandra, est-ce que tu pars maintenant, est-ce que tu pars dans 6 mois. Mais voilà, Hong Island on recommande aussi, c'est un espèce de petit parcours où tu fais plusieurs îles et c'est très beau. Mais c'est vrai que comme tout partout dans le monde, quand il y a du monde, forcément ça rend moins le côté sympa. Nous on est habitué à quand il n'y a pas de monde quand on voyage, donc quand on a vu du monde ça nous a on était un peu dégoûtés. Mais en tout cas voilà, tu peux mettre ces 2 petites îles sur ton itinéraire, franchement c'est des très belles îles, Koh Bon et Hong Island. Après j'ai vu sur les réseaux, il y en a une qui s'appelle Koh Kood qui a l'air plutôt vide et Similan Island, à toi de voir. Mais on n'y est pas allé, donc c'est juste ce que j'ai vu sur les réseaux. Question de Shana, forfait téléphonique, vous avez fait comment?
Très bonne question. Nous, on a la chance d'être en collaboration avec Olafly. C'est vraiment une entreprise qu'on vous recommande parce qu'à chaque fois, la première fois qu'on l'utilise, on l'a utilisé partout. Là, ce qui me vient, c'est en Albanie ou d'autres, au Congo. Il y a un réseau de fou. C'est une carte eSIM que tu reçois via email. Tu peux aller sur le site, on vous met de toute façon le site en description. Vous pouvez commander votre carte eSIM. Vous avez du réseau à peine au moment où vous atterrissez. Du coup, il n'y a pas de galère. Vous avez tout de suite WhatsApp si vous voulez prévenir votre famille comme que vous êtes bien arrivé. Si vous avez besoin de commander un taxi, c'est nickel. Le réseau fonctionne super bien. C'est hyper facile d'utilisation. Au niveau praticité, il n'y a rien à dire. On vous donne un petit code promo. C'est couple sucre 5. Ça vous donne 5% de réduction sur votre carte eSIM. Et voilà, regardez la destination où vous allez. Bon, la Thaïlande du coup, je suppose si vous regardez cette vidéo. Vous allez voir, vous prenez selon le temps où vous restez ici. Et vous avez une carte eSIM qui arrive dans vos emails avec un QR code. Et c'est hyper simple d'utilisation. Question de Maloir Lola. C'est mieux de louer des Airbnb ou d'aller à l'hôtel? Très bonne question aussi parce que nous, on est très Airbnb de base. Depuis 2019 qu'on voyage, on est très Airbnb. Et plus le temps passe et plus on voit que Airbnb augmente et que les hôtels, eux, surtout comme en Thaïlande, sont pas si chers que ça. Donc on avait comparé les Airbnb et les hôtels en Thaïlande et franchement c'est à peu près le même prix, sauf que à l'hôtel, tu as le petit déjeuner qui est compris et puis tu as le service, tu as la conciergerie qui t'accueille, une conciergerie qui est ouverte 24/24. Donc on fait ton lit. On fait ton lit tous les matins et tout. Donc franchement, en tout cas en Thaïlande, moi perso, je trouve que ça vaut plus le coup les Airbnb. Les hôtels. Le lapsus. Les hôtels. Une autre question de NWLXF. Meilleur endroit pour faire du change euro en bas. Alors pour être honnête, il y a des changes un peu partout. Déjà quand tu arrives à l'aéroport, la base. Puis en ville, il y en a un peu partout. Tu regardes Google Maps, tu vois Exchange. Nous, on se baladait, j'en voyais un peu à gauche, à droite. Donc il n'y a pas de meilleur endroit. Il y a des endroits dans tous les cas, ne t'inquiète pas. De toute façon, la monnaie, elle varie tout le temps, les taux et tout. Donc ça, voilà, pas de meilleur endroit, mais il y a des endroits, ne t'inquiète pas. Ce qu'on peut vous conseiller, vu que tu poses cette question, c'est d'avoir beaucoup de monnaie en liquide et de petites coupures. Ici, les billets de 1000 bahts, souvent, soit ils n'acceptent pas ou soit ils râlent un peu si tu veux prendre les transports ou quoi. Voilà, et des petites coupures et de la monnaie. Et si tu veux retirer au guichet avec ta carte bleue, sache qu'il y aura tout le temps des frais de 220 bahts, ce qui équivaut à 5 €. Donc nous, on a retiré peut-être facilement une dizaine de fois, facile. Donc on aura minimum 50 € de frais à la fin du mois, le fait d'avoir retiré. Donc évitez de retirer, ayez directement une grosse somme en petites coupures avec vous. C'est ce que je peux conseiller. En fait, on aurait pu avoir une grosse somme d'argent en bahts en arrivant en Thaïlande, mais comme on voyage beaucoup, qu'on va enchaîner plusieurs destinations, on s'est dit, bon, on verra sur place. Ouais. Une seule fois, Chloé, heureusement, elle avait des euros, donc on a fait un exchange. Mais sinon, comme elle a dit, tout le reste, on a retiré au distributeur et on se faisait avoir. Mais on retirait minimum 100 €. Comme ça, au moins, ça faisait quoi, 95 € quoi. Mais ouais, on a perdu beaucoup d'argent comme ça. Donc, on vous conseille de ne pas le faire. Parce que même si vous avez une carte en ligne, nous, on a Revolut, on s'est quand même fait avoir. J'ai envoyé un message à Revolut comme quoi on avait des frais alors que c'est une carte en ligne, etc. Ils nous ont dit non, c'est pas possible, malheureusement, c'est des frais. En fait, c'est inévitable. Voilà, en Thaïlande, c'est inévitable. Donc pensez avoir du cash sur vous. Question de Maeva GDN. Est-ce que les Thaïlandais parlent anglais? Et ils parlent anglais, mais leur anglais est très compliqué. Pour moi, des fois, genre ils parlent anglais, mais on se comprend pas en fait. Donc j'ai l'impression de ne pas parler anglais. Alors je sais que j'ai pas un niveau d'anglais incroyable, mais je pense avoir la base quand même. Me faire comprendre et comprendre les gens. Mais eux, je n'y arrive pas. Alors toi, je sais pas comment tu y arrives, chérie, mais moi, j'y arrive pas. Pour moi, ils parlent pas anglais. Pour moi, ça ne parle pas anglais, mis à part, par exemple, on est allé à Apple, ils parlent anglais parfaitement. Dans les hôtels, ils parlent plutôt bien anglais. Mais je veux dire, si dans la rue, tu veux demander à un Thaïlandais au hasard, oh, tu peux m'aider juste vite fait, je trouve pas trop ça, c'est mort. C'est mort. À Phuket et à Krabi, c'est mort. Les pêcheurs et tout, c'est mort. Il faut ayez tout le temps Google Traduction ouvert dans vos pages préférées pendant que vous êtes en Thaïlande. Je dirais, il y a, de notre séjour, il y a 30% des conversations qu'on a pu avoir en anglais avec des Thaïlandais. Le reste, à 70%, c'était une catastrophe. Soit on se comprenait pas, soit on utilisait l'application. Ouais, pas bête. Pas mal de types d'applications, c'est vrai. Vous mettez français Thaï ou anglais Thaï, je sais pas, mais j'avoue pas bête. Question de La Blonde Feu. Vous préférez Phuket ou Krabi? Vous avez fait le trajet en avion ou en bateau? Alors, si vous avez vu nos vlogs spontanés et rigolos, vous avez vu qu'on a fait le trajet en car. J'avoue. Ça réfléchit. J'ai réfléchi, mais j'ai comment on est parti. Tous nos trajets, on les a fait en bus, que ce soit de Bangkok à Chiang Mai, de Chiang Mai à Phuket, de Phuket à Krabi, en bus. Donc du coup, pour répondre précisément à ta question, Phuket à Krabi, on n'a pas fait en avion ni en bateau, on a fait en bus. Allez sur 12go
Asia. Le site est écrit juste là, c'est un site de ouf. Là, c'est un tips de ouf, les gars. Allez là-bas, vous allez voir. Le meilleur tips. Ouais, là, c'est le meilleur tips de la FAQ. Il y a des prix de ouf, il y a des options de ouf, que ce soit en avion, en bateau, en bus, en van, en taxi. Vous avez tout ce qu'il faut sur cette application. Ensuite, est-ce qu'on a préféré Phuket ou Krabi? Franchement, c'est un peu kiff-kiff. Je vais pas mentir, j'ai pas eu de préférence. Du coup, j'étais contente d'aller à la plage parce qu'on a fait Bangkok, ville, Chiang Mai, ville. De toute façon, j'étais contente d'aller à Phuket et à Krabi parce que c'est la plage. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas de préférence. T'as une préférence toi, chérie? C'est mon frère, parce qu'ils n'ont regardé en main. De ouf. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits jeunes? Bref, du coup, non. Alors moi, j'ai une préférence pour Phuket parce que c'est une ambiance un peu plus, ça bouge un peu plus. Après, je suis habitué à moi une ambiance beaucoup plus calme, Maurice, Réunion. Mais Phuket, je trouve qu'il y a plus de possibilités. Tu peux avoir le côté calme et le côté festif. Ouais. Alors que Krabi, t'as pas le choix. Krabi, c'est forcément calme, moi je trouve. Ouais. Donc j'aime avoir le choix et j'avoue que Phuket, quand on était à Patong, la rue de la débauche, ça bougeait beaucoup, c'était très festif. Donc tu peux avoir ce côté un peu Jones pour les personnes qui veulent la fête, qui veulent les soirées, qui veulent les boîtes de nuit, les mecs qui veulent draguer, les meufs qui veulent se faire draguer, vous voulez voir du monde, ça c'est parfait pour Phuket. Et vous avez le côté aussi à Phuket où c'est plus familial, où vous avez la plage, je pense des petites randonnées, voilà, il y a des beaux paysages, vous voulez faire, du coup comme on a fait, on est parti sur l'île de Koh Bon. Donc voilà, c'est ça qui est assez cool. Donc après, ça dépend de vos préférences en fait. Dans tous les cas, que ce soit Phuket ou Krabi, vous avez pour les deux provinces, parce que c'est des provinces, l'option d'aller visiter des îles. Dans tous les cas. D'avoir un espèce de port ou d'un départ de plage pour aller visiter plusieurs îles, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, question de théofficial.kins, ça fatigue de changer d'endroit, ville et tout. Ah bah ça, ma grande, comment te dire? C'est vrai que déjà avant de venir en Thaïlande, on avait appris un peu des tips, on demandait un peu à notre entourage c'est comment en Thaïlande, tu nous conseilles de rester une semaine, 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Et vraiment c'était un peu unanime, tout le monde nous disait rester 3 jours à Phuket, 3 jours à Krabi, 3 jours à Chiang Mai, c'était vraiment ce programme-là. Nous on s'est dit, mais non, nous on a l'habitude, on a un mois, on a l'habitude de voyager, on sait comment ça se passe. Franchement, on a fait 5 jours par-ci, 5 jours par-là, donc on a fait un peu plus que 3 jours, mais on a enchaîné quoi. On a enchaîné, on a fait beaucoup de cartes parce qu'on voulait avoir beaucoup de réductions et pas avoir des prix exorbitants en prenant l'hôtel. Et franchement, ça fatigue quoi. Donc je te réponds, t'es officiel, c'est très fatigant. Donc si tu viens en Thaïlande et que tu comptes faire Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Krabi, ou je sais pas où les Koh Samui ou d'autres îles, tu vois, je te conseille de prendre un bon Berocca, de prendre du Doliprane. C'est pas une collab avec Berocca. C'est pas une collab non plus. Donc voilà, c'est très fatigant. Donc ouais, je te conseille vraiment de bien te reposer. Et après, si tu pars pendant 2-3 semaines, tu sais que tu pars pour ça. Et donc, mais en tout cas, on te prépare. C'est fatigant, oui. Ouais, c'est fatigant, on te prépare, c'est très fatigant. Donc en plus on a des gros bagages, donc sois prête. Question de Emma Lacaze, les endroits où il y a moins de touristes. Ah, Lacaze, c'est réunionnais ça, non? Ouais, peut-être. Écoute, justement, c'est ce qu'on disait un petit peu au début de la FAQ. Personnellement, nous, on n'a pas vraiment trouvé la pépite où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Le seul moment où on s'est retrouvé un peu seul, c'était à Koh Bon, où il y avait vraiment personne. Mais je vous avoue que sinon, il y avait du monde, quoi. On était à Railay Beach, c'était super sympa, c'était pas blindé. Mais il y avait quand même du monde. On a été à Freedom Beach, c'était super sympa. Mais plus le temps passait, plus il y avait du monde qui arrivait. Franchement, après, j'ai envie de te conseiller les Similan Island, j'ai envie de te conseiller Koh Kood, Koh Lipe, mais c'est des choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait, mais apparemment il y a beaucoup moins de monde là-bas, donc on en a parlé juste avant. Mais moi je reste convaincu que c'est pas la bonne période. C'est-à-dire que quand vous venez au mois de janvier, au mois de novembre, au mois de décembre, Chloé m'a montré une vidéo à Koh Phi Phi, donc c'est une île qui est super connue ici en Thaïlande. Mais c'était blindé de monde. C'était blindé. Il y avait... Quand on a vu cette vidéo, on s'est dit on regrette pas de pas y être allé en fait. C'est ça en fait. Donc je pense que c'est ce qui détermine beaucoup en fait s'il y a beaucoup de monde ou pas, c'est la période. Et l'heure. La période et l'heure. Je suis convaincu que c'est la période et l'heure. Après, si tu viens en Thaïlande, c'est une île qui est très connue, hein. Enfin une île, pardon, c'est un pays qui est très connu. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Très touristique. Ouais, très touristique. Hein. Franchement, moi en Thaïlande, je le vois dans la ville à Bangkok, à la capitale, mais franchement, il y a de toutes les origines quoi. Il y a des Russes, il y a des Français, des Italiens, des Espagnols, il y a vraiment de tout, des Américains. Des Anglais. Donc ouais, non, c'est hyper touristique. Après, je pense sur les îles, tu peux avoir des pépites. Par exemple, on a une personne avec qui j'ai discuté sur Instagram, qui est aussi créateur de contenu sur YouTube, et il s'appelle William, et il me disait que Huawei, je vous l'écrirai parce que je sais pas, je le prononce mal. Il m'a dit que par exemple, voilà, c'est un endroit qui est moins connu en Thaïlande, mais c'est magnifique, il habite là-bas. Et c'est très beau, il y a des îles qui sont en face. Donc voilà, pour trouver la pépite, nous on n'a pas encore trouvé la pépite, tu vois. On l'a pas vraiment trouvé en Thaïlande, ouais. On l'a pas vraiment trouvé, mais par exemple, on peut vous conseiller Huawei, comme on l'a dit. On vous redit Similan Island, apparemment il y a moins de monde, comme c'est loin. Koh Lipe et Koh Kood.
Donc voilà, donc ça peut être intéressant pour vous si jamais vous y allez. Question de Claudia PMRS. Des adresses hôtels et restos à recommander. Notez bien, au niveau des hôtels, il y a le Somerset Ramaneuf, Maison Hôtel Bangkok et le Samala Hotel. C'est une bonne adresse, pourquoi? Parce qu'on les a fait et qu'on adore et que c'est du luxe pour pas cher. Genre à Paris, 80 €, t'as jamais quelque chose comme ça. T'as jamais ça. Voilà. Tu n'as jamais ça. Donc ça, c'est les 3 hôtels qu'on a fait personnellement et qu'on peut vous recommander. Au niveau des restos, moi, il y en a un qui m'a marqué, ça a été clairement mon meilleur souvenir de Thaïlande, c'est le Khao Tong Il à Krabi. Ouais, je me suis concentrée. Khao Tong Il à Krabi, c'est un restaurant avec une vue. T'arrives, en plus, c'est un peu trié parce que c'est eux-mêmes qui t'emmènent sur la montagne et avec une voiturette. C'était super beau, c'était super bien. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'arriver vers 16h30, 17h. Et malheureusement, tu ne peux pas réserver, du coup, arrive tôt. Et puis tu as accès t'as plusieurs terrasses, t'as une terrasse fermée avec la clim, une terrasse ouverte avec la vue. Nous on voulait absolument la terrasse ouverte avec la vue. Du coup il faut être à 17h pile devant la terrasse ouverte. Il y a un minimum de spending de 1000 bahts. Ouais, c'est ça. Mais c'est 20 €, c'est pas choquant. Pour la Thaïlande c'est cher, mais pour la métropole ou quoi c'est pas cher, enfin 20 €. Mais en fait il faut préciser, c'est que là-bas à ce restaurant là vous pouvez arriver pour prendre juste un verre, c'est possible. Donc, sauf que quand tu prends un verre, ils te mettent un peu à l'arrière. Donc tu as une très belle vue aussi. Oui. Mais bon, nous on s'est dit, si on vient, voilà, on va pas être tout le temps en Thaïlande ou à ce restaurant. On s'est dit on veut la meilleure vue qui donne vraiment sur le rebord. On avait la meilleure vue. On avait la meilleure vue. Et du coup on a payé 900 bahts exactement. D'ailleurs on devait payer 1000 bahts, mais on a payé 900 bahts. Parce que en fait il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir à la fin de la soirée, mais pas à pleuvoir, une petite pluie, une petite farinade. Non, c'était le déluge, la tempête. Et du coup je pense qu'ils ont été cléments et genre on a dépensé 900 à la place de 1000 bahts, mais bon voilà, c'était cool. Mis à part la pluie, c'était quand même très cool. Ensuite, en deuxième restaurant, alors c'est pas un restaurant vraiment, mais c'est plus la street food. Faut savoir que vraiment en Thaïlande, vous avez beaucoup de rues où en fait il y a ils appellent ça des night markets, où en fait vous avez beaucoup de lumière, beaucoup d'effets de lumière, des petits stands, etc. et ça vend la nourriture. Celui qui m'a le plus marqué, parce que vous avez ça un peu partout en Thaïlande, vous avez ça à Krabi, vous avez ça à Bangkok. À Bangkok il y en a énormément. Et celui vraiment qui m'a marqué, c'est à Patong, à la rue de la Débauche, c'est Bangla Road. Ouais, c'est ça. Ouais, Bangla Road. Voilà, on se baladait, on voulait voir à quoi ça ressemblait. Et à la fin de la rue, vous avez vraiment plein de petits stands. Ils vendent du poulet, la nourriture typiquement thaïlandaise. Il y avait des pad thai, genre c'est juste incroyable. Et en fait, ce qui est ouf avec les Thaïlandais, en termes de marketing, je trouve ça de ouf, c'est que le fait de mettre des putains de spots de lumière, ça donne envie de ouf en fait. Genre tu vois la nourriture, ça a l'air très beau et tout. Le poulet il brille, donc je sais pas. Donc c'est pas un restaurant en tant que tel, mais si jamais vous venez en Thaïlande, franchement, tout ce qui est night market, n'hésitez pas, allez-y. Juste si vous avez un estomac un peu sensible, faites attention. Mais si jamais vous n'avez pas de restrictions alimentaires ou quoi, franchement, allez-y, goûtez, que ce soit poulet, fruits de mer, incroyable. Juste incroyable, foncez. Alors, question de Pauline Debieux. Quel budget faut-il prévoir pour un mois en Thaïlande? Logement, transport, excursion. Donc, je pense que ça, c'est la question que vous attendez le plus pour savoir combien ça coûte pour un mois en Thaïlande. Alors, au niveau du logement, je vais vous donner d'abord les petits prix. Donc, pour les personnes qui ont un budget un peu plus restreint, mais qui veulent kiffer en Thaïlande. Alors, c'est entre 25 € et 35 € la nuit, que ça soit hôtel ou Airbnb. Sur un mois, ça fait 35 fois 30 jours, par exemple. Ça fait 1050 €. Donc, je trouve que faire déjà un hôtel à 1000 € le mois, je trouve ça incroyable. Après, vous avez peut-être encore des plus petits budgets pour les personnes qui font des auberges de jeunesse. Et je pense que vous pouvez vous baser entre 600 et 800 €. Mais si on prend la base Airbnb, hôtel correct, vous êtes à 1000 € le mois. Sur les budgets un peu plus élevés, donc quand ça va être plutôt du 80-90 € la nuit, comme nous, nos hôtels de luxe qu'on a pu faire, ça vous fait, on est à 2700 € par mois, dès que vous prenez un hôtel de luxe. Donc franchement, je trouve que moi je trouve que c'est un très bon prix sur les hôtels de luxe quoi. Sachant que vous pouvez faire un peu des deux du coup. C'est ça, vous pouvez même mixer un peu les deux, mais bon, on va dire que c'est une bonne moyenne par mois entre 1000 et 1200 € par mois, je pense. Après, ça dépend des budgets, mais je pense que la moyenne des gens, ça va être environ 1000 € par mois pour le logement. Au niveau du transport, alors ça dépend où vous êtes. Si jamais vous êtes à Bangkok, alors il faut savoir qu'à Bangkok, nous, c'est vraiment que le métro. Le métro, la moyenne des trajets en métro, c'était 17 bahts. 17-20 bahts. Donc ça fait quasiment 30 centimes, 40 centimes. C'est vraiment que dalle. Donc ça va dépendre de comment vous vous déplacez. Donc, la moyenne, si vous êtes à Bangkok, vous restez 5 jours, une semaine, je pense qu'on est pour 5 à 10 € maximum à Bangkok de transport. Si jamais vous prenez par exemple le taxi ou le Uber, généralement pour un trajet de 15, 20, 30 minutes, ça va être
entre 80 bahts et 130 bahts. C'est vraiment que dalle quoi. Vraiment 80 bahts, 130 bahts, ça vous fait 2,50 € le trajet. Donc si jamais vous vous déplacez aller-retour, ça vous fait 5 €. Si vous faites une fois par jour, sur une semaine, 5 x 7, ça fait 35 €. Donc si vraiment vous voulez être dans le luxe, c'est vraiment être le petit taxi, pépère, confort avec la clim, vous êtes à 30 €, 35 € la semaine quoi. Donc les taxis c'est Grab et... Ouais, voilà, donc les taxis applications c'est Grab et Bolt. Ouais. Voilà, mais Bolt c'est un peu moins cher. Donc on conseille Bolt. Maintenant si vous êtes à Chiang Mai, si vous êtes à Phuket ou à Krabi ou à Koh Samui ou sur différentes îles, on vous conseille vraiment de prendre un scooter. Ici la moyenne en Thaïlande, c'est environ 7 €, 8 € par jour. Franchement, c'est pas cher du tout. Et ce qu'ils demandent en plus, c'est pas compliqué. Vous montrez votre permis et votre passeport. Donc voilà, rien de compliqué du tout. Donc si jamais vous êtes en Thaïlande pendant un mois, on vous conseille vraiment de prendre un scooter. Chloé était pas trop fan au début. Bah les premières accélérations, c'était une catastrophe. Oui, parce qu'on était à deux et parce que moi, la dernière fois que j'ai pris un scooter, j'avais 14 ans. Donc là, j'en ai 31. Voilà, merci quoi. T'avais perdu la main quoi. Ouais. Donc il a fallu au moins peut-être 5-10 minutes de trajet pour se mettre en jambes, en main, prendre nos repères, mais après ça a été. J'avoue que j'avais un peu peur. Mettez un casque s'il vous plaît. Merci. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens en Thaïlande qui mettent pas de casque, qui sont en mode t-shirt, même torse nu, sur le scooter, le T-Max. Donc voilà, donc le scooter c'est pas cher du tout. Enfin, si jamais vous voulez déplacer entre villes, c'est-à-dire faire Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi comme nous on l'a fait, on vous redonne le tip, c'est 12 Go Asia. Donc voilà, c'est des bus pas chers. Franchement, c'est pour toute l'Asie, mais là pour la Thaïlande, c'était particulièrement vraiment ce qui nous a aidé de ouf. Donc vous allez payer environ entre 15 et 35 € selon votre trajet. Donc nous par exemple de Bangkok à Chiang Mai on a dépensé je crois à 30 €, environ 30 €. De Chiang Mai jusqu'à Phuket on a dû dépenser je crois 50 €, un truc comme ça. Donc voilà, donc par personne c'est entre 15, 20, 25 €. Donc super intéressant, super pratique. Par contre, si vous voulez prendre l'avion, ça va plus vous coûter genre un truc comme 100 € par personne, sans le bagage. Donc voilà, à vous de voir en fait selon votre budget ce qui est intéressant. Nous on vous conseille vraiment de prendre le car, c'est moins cher et c'est pratique. Après, c'est très fatigant. Un trajet comme Bangkok-Chiang Mai, ça va. Un trajet comme Phuket-Krabi, ça va. Mais après, des trajets de plus de 10 heures de bus, ça commence à être fatigant et du coup, je vous conseille quand même l'avion. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, on vous conseille de prendre le car, quoi. Ouais. Ça dépend. Et enfin, par rapport aux excursions, donc on vous l'a dit, le prix, ça varie entre 15-20 € pour des déplacements sur des îles. Du coup, ça va être les îles qui sont pas très loin. Dès que ça va être une île qui va être un peu plus loin comme Similon Island, comme Koh Phi Phi, là on va plus monter à 100, 150 voire 200 €. Ouais. Après, nous on parle de bateaux, d'excursions en privé. Si vous êtes par exemple en tarif de groupe, là ça va être beaucoup moins cher. Le conseil que je peux vous donner, qu'on ne vous a pas donné encore, allez sur Get Your Guide. Donc voilà, c'est un site qui est hyper connu, donc c'est pas une collaboration non plus, mais c'est un site qu'on connaît. Vous aurez un ordre d'idée au niveau des prix sur les excursions. Après, sachez que si vous allez sur place, il faut toujours négocier 100 bahts, 200 bahts, 300 bahts. Après, à vous de voir. Mais le fait d'aller sur Get Your Guide, vous mettez Thaïlande, excursion île, vous aurez un ordre d'idée des prix au niveau des excursions. Je pense que ça répond à toutes les questions là, non? Oui, je pense. Question de Miss Mélie 17, faut-il réellement le permis international pour les scooters en Thaïlande? Bah justement, on en parlait. Justement, donc on vous a dit les prix juste dans la question d'avant. Pas vraiment, parce que tu n'as pas le permis international et tu l'as quand même loué le scooter. C'est lui qui louait, enfin, qui conduisait, donc c'était avec ton permis à toi. En fait, c'est vrai que, et ça là, on en revient un peu ce côté un peu genre en France où les gens veulent être dans les règles, dans la loi, c'est carré, etc. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Si, il y en a quand même parce que la Thaïlande, c'est quand même un pays très restrictif. Oui. Mais c'est vrai que par rapport au scooter, en tout cas, c'est plutôt friendly. En vrai, il faut juste avoir un permis de conduire. Donc moi, j'ai un permis, je crois que c'est B1, on dit. B1, un permis de voiture classique, enfin utilitaire, pardon. Et du coup, ouais, j'ai pas eu besoin d'avoir mon permis international pour ça, quoi. C'est vrai que j'ai entendu parler comme quoi il fallait ce permis international soi-disant, parce que si la police t'arrête et que tu montes pas le fameux permis international, tu peux avoir une amende. Enfin, voilà, l'amende, je crois que c'est 2000 bahts ou 3000 bahts, c'est un truc comme ça. Donc sachez que si vous venez et que vous n'avez pas de permis international, si la police vous prend sur un scooter, eh ben vous allez payer une amende. Voilà, faut le savoir. Mais après, ils vont vous laisser conduire, mais vous allez quand même prendre une amende. Donc on vous conseille forcément de l'avoir, mais nous on l'avait pas. Nous on l'avait pas, donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais on vous conseille de l'avoir. Après, ce qu'on s'est renseigné, c'est vrai que pour l'avoir, ça met du temps pour le recevoir. Je crois que c'est 2-3 mois. Si jamais c'est un voyage que vous avez prévu comme ça à la dernière minute, ça va être très compliqué d'avoir le permis international. Mais voilà, sachez qu'avec un permis classique en France, ça marche très très bien. Question de Myrno O. Combien de temps restez-vous en Thaïlande? Quel est votre itinéraire?
Alors on reste, on est resté un mois en Thaïlande. On s'en va aujourd'hui. Et on s'en va aujourd'hui pour aller aux Philippines. Donc notre itinéraire il a été très simple, ça a été Bangkok à la capitale, on est resté une dizaine de jours. Après on est parti à Chiang Mai, on est resté 5-6 jours. Bon, Chloé est tombée malade, donc on n'a pas profité du tout de Chiang Mai. On n'a pas profité, donc on a écourté notre séjour. De Chiang Mai, on est parti jusqu'à Phuket. À Phuket, on a fait une semaine à Phuket. Donc on a visité un peu Koh Bon, on est parti à Patong, on a visité un peu Phuket. Après Phuket, on est parti à Krabi, où là pareil, on est resté 5-6 jours. Donc on a fait Hong Island, on a fait le restaurant, etc. Et dès qu'on a fini Krabi, on est remonté à Bangkok, là pendant une semaine. Et aujourd'hui, on part. D'ailleurs, moi j'ai adoré Bangkok. Moi aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit restez pas à Bangkok. Restez pas à Bangkok, restez 2-3 jours maximum, vous allez vous ennuyer. Franchement, moi j'ai kiffé Bangkok. Hein. J'ai kiffé Bangkok aussi. Hein. Ouais, franchement, en plus par rapport à la rêve du film Hangover ou Very Bad Trip, on était grave en mode oh putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc franchement, moi j'ai grave kiffé Bangkok. Moi, si je dirais un top, je dirais en numéro 1, j'ai kiffé Bangkok. Franchement, numéro 1, Bangkok. Le fait qu'il y ait des rooftops, le fait qu'il y ait par exemple des marchés la nuit, tu peux acheter à manger, qu'il y ait des beaux hôtels. Il y a plein de boutiques de tout. Oui, il y a plein de boutiques de tout. Pour les femmes, il y a la skincare, les cheveux, si tu vas aller faire tes ongles, si tu vas aller chez le barbeur, si tu vas aller faire du shopping, si tu vas aller... il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ouais, moi, franchement, on a acheté du matos aussi. Ouais, de ouf. Ouais. On a acheté un nouvel ordinateur, on a acheté pas mal de matos. Donc moi franchement, Bangkok, ouais, alors que j'aurais pas misé là-dessus. Bangkok numéro 1, en numéro 2, Phuket et en numéro 3, Krabi. Et du coup à la fin de Chiang Mai. Et à la fin de Chiang Mai, ouais. Et ouais, un peu pareil, franchement pareil chérie. Voilà, peut-être donc... j'aurais mis Krabi avant Phuket. Bangkok numéro 1, Krabi, Phuket et Chiang Mai en dernier. Voilà, donc si jamais vous voulez faire notre itinéraire, on le raconte sur nos vlogs, donc n'hésitez pas à aller les voir pour savoir. C'est notre avis aussi. Hein. Oui, après ça peut être un avis différent pour vous, mais en tout cas vous avez une idée de l'itinéraire qu'on a fait. En tout cas, cette FAQ est terminée, on espère que ça vous a plu, on a essayé de répondre vraiment à toutes les questions. Je nous ai trouvé beaucoup trop sérieux. Ah ouais? Oui, j'ai trouvé qu'on était beaucoup trop sérieux. Bah pourtant on a répondu aux questions des gens. Oui, genre on était très carré là. Carré? C'est quoi le mot que je cherche? Bah carré. Non, bon c'est pas grave. Aidez-moi. Pointilleux? Ouais. Droit? Ouais, non c'est pas ça que je cherche. Non, je pourrais pas t'aider. Scolaire? Scolaire? Ouais. Mais bon, parce que c'était des questions importantes et je sais que quand vous tapez une FAQ, c'est pour avoir des réponses et pas pour avoir des gens qui font les clowns. Donc je suis contente qu'on a été sérieux et concis. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot que je cherche. Ah, c'est concis? Concis. Ok. Bah putain. Donc voilà, en tout cas, on a essayé de répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'on a effleuré des idées, effleuré des trucs, vous voulez peut-être avoir plus de détails. Pour ceux qui sont allés en Thaïlande et qui ont d'autres avis, dites pas non, c'est pas ça, vous avez pas tort, on donne, vous avez pas raison, vous avez tort et tout, on donne notre avis. Si vous avez un autre avis et que vous avez un autre conseil à donner, dites-le en commentaire avec plein de bienveillance. Voilà, merci. Je pense que tu as très bien résumé et c'est une très belle conclusion. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce que je crois que les prochaines, ce sera dans un autre pays. Philippines. Et là aussi, ça va être très compliqué au niveau des îles, je crois. Oh my god, quelle organisation. Allez les gars, turn up. Peace out. Moi j'ai faim, il y a le petit déj. On a que 10 minutes.